Chers élèves, chers apprenants, merci d'être là pour ce nouveau numéro du forum École au Burkina. Je me nomme Ryan Nemende Compaoré, je suis professeur certifié des lycées et collèges, option Histoire et Géographie. Donc nous sommes là ce matin pour travailler avec les élèves de la classe de 5e. Nous avions commencé le travail il y a quelques séances. Donc aujourd'hui, nous abordons la leçon 2 du chapitre 2 de géographie qui s'intitule « La répartition spatiale de la population mondiale ». Donc, leçon 2. Alors, ici, pour étudier la leçon, nous nous sommes fixés des objectifs, deux principaux objectifs. D'abord, le premier est de vous faire connaître les différentes zones à faible densité de population. Et deuxième objectif, vous faire connaître les zones à forte densité de population à travers le monde. Donc voilà un peu ce que nous avons à faire comme travail dans cette leçon. Donc, et pour poursuivre, nous allons commencer par l'introduction ici. Donc, au niveau de l'introduction, il faut retenir que la population mondiale, rappelez-vous, nous avons dit que c'est autour de 8 milliards de personnes. Cette population est inégalement répartie sur l'espace mondial. D'accord? Donc, il faut retenir cela déjà. Okay? La population du globe est inégalement Donc, il faut retenir au niveau de l'introduction que la population mondiale est inégalement répartie dans l'espace. Et nous avons des zones de forte densité et des zones de faible densité. Donc, cette population qui se chiffre à environ 8 milliards de personnes. Donc, en grand 1, nous allons voir l'existence des faibles densités sur le globe. Grand 1, l'existence des faibles densités sur le globe. Petit 1, les zones de faible densité. Alors, ici, nous allons recenser les zones ou les endroits du globe terrestre sur lesquels on enregistre les faibles densités. Okay? Et à ce niveau, il faut retenir que nous avons dans le monde des endroits où la densité de la population ne dépasse pas 10 habitants par kilomètre carré. Et ces zones-là sont généralement les zones désertiques. D'accord? Il y a aussi les zones montagneuses. Il y a aussi les zones forestières. Et il y a enfin les zones polaires. Et nous allons revenir en deux pour vous expliquer pourquoi dans ces zones-là, la densité de la population est très faible.
Donc, mais ici, pour le moment, c'est pouvoir recenser les zones avec des faibles densités de population, à moins de 10 habitants par kilomètre carré souvent. Donc, il faut retenir que les zones de faible densité dans le monde sont, d'accord, nous avons les zones désertiques, comme je le disais, les zones désertiques. Donc, on peut avoir des exemples à ce niveau. Quand on prend par exemple le Sahara, quand on prend le Kalahari, quand on prend le désert du Namib, nous avons aussi les zones montagneuses. Les zones montagneuses. Là, nous pouvons prendre les rocheuses. On peut prendre aussi la chaîne de l'Himalaya. La chaîne de l'Himalaya. Nous avons également comme troisième zone les zones forestières. Et là, on peut prendre la forêt amazonienne, l'Amazonie. On peut prendre la forêt équatoriale. Forêt équatoriale. Et nous avons enfin comme quatrième zone les zones polaires. Les zones polaires. Et là, on peut prendre l'Antarctique et l'Arctique. Donc voilà, de façon résumée, les zones à faible densité dans le monde. Les déserts, les régions montagneuses, les zones forestières et enfin les zones polaires. Et en deux, nous allons voir pourquoi ces zones-là ont de très faibles densités de peuplement. Donc, deux, les causes des faibles densités. Les causes des faibles densités. On va aller en fonction des types de zones. Quand vous prenez par exemple au niveau des zones désertiques, la cause ou bien les causes de la faiblesse de la densité de la population ce sont les fortes températures, ce sont l'aridité et la pauvreté des sols. Donc voici des raisons qui font que au niveau des zones désertiques, il y a moins d'hommes. Au niveau des zones forestières, on peut évoquer l'abondance de l'humidité et de la végétation, ce qui rend évidemment favorable le développement de certains insectes nuisibles et d'ailleurs, ça complique aussi le traçage des voies de communication, ainsi de suite. Nous avons également les zones polaires où il fait extrêmement froid, ce qui fait que il n'y a pas une grande
une grande possibilité d'animer des activités disons, économiques. Donc, et nous avons les zones montagneuses dont la faiblesse de la population s'explique par le fait accidenté ou bien l'état accidenté des terrains et aussi l'hostilité des activités humaines. Donc, voilà un peu quelques raisons qui font que ces zones-là, nous avons moins de population. Donc, on peut résumer cela. Les causes des faibles densités dans le monde. Donc, au niveau des déserts, dans les déserts, nous avons les fortes températures. Nous avons également l'aridité. Nous avons la pauvreté des sols. Pauvreté des sols. Au niveau des zones forestières, dans les zones forestières, les causes sont, par exemple, l'abondance de l'humidité et de la végétation donc et la végétation et l'humidité sont favorables au développement, par exemple, d'insectes qui sont nuisibles. Donc, cela fait que l'homme a du mal à s'installer dans cette zone-là. Il y a également les difficultés de communication dans les zones forestières. Et nous avons, au niveau des zones polaires, alors, il s'agit de le froid extrême. Froid extrême. Et bien sûr, l'absence d'activité. L'absence d'activité autre que la pêche. Autre que la pêche et la chasse, bien sûr. Et la chasse. Et enfin, nous avons les zones montagneuses dues à l'état accidenté. Dans les zones montagneuses, c'est bien sûr l'état accidenté du terrain. Donc voilà ce qu'il faut retenir en petit 2, d'accord? Les causes des faibles densités dans le monde. Nous avons dans les zones, dans les déserts, cela s'explique par les fortes températures, par l'aridité et par la pauvreté des sols. Dans les zones forestières, les causes de la faiblesse de la densité de la population, c'est l'abondance de l'humidité et de la végétation. Nous avons également dans les zones polaires le froid extrême et l'absence d'activité autre que la chasse et la pêche. Et enfin, nous avons dans les zones montagneuses l'état accidenté du terrain. De façon résumée, voici les causes de la faiblesse de la population
dans certaines régions du monde.